Et Vendée? Passez plus de temps devant la Vendée. Bonjour à tous, l'artiste que nous allons rencontrer aujourd'hui est une artiste, Carole Rapin, bonjour. Bonjour. Vous êtes créatrice de bijoux, artisan d'art créateur, donc forcément artiste. Nous allons parler de votre parcours pas banal, de votre manière de travailler, de votre univers. Mais d'abord, un mot sur votre boutique qui vient de fêter un an cette semaine. Une boutique qui est elle aussi pas banale, que vous avez créée il y a un an. Voilà. Comment s'appelle-t-elle déjà? Elle s'appelle Boucle d'art et velours, donc un nom un petit peu compliqué parfois pour certains à retenir. Boucle, pour les boucles, je pense que ça se voit tout de suite. D'art pour l'artisanat d'art et velours pour le tissu, parce que c'est une boutique que j'ai voulu mélanger, donc j'y expose mes bijoux. J'y vends aussi du prêt-à-porter femme, avec de jolies choses. Je travaille aussi avec des créateurs pour tout ce qui est accessoires de mode et j'expose des peintres, céramistes et sculpteurs, donc dans un univers mélangé. Et j'ai la chance d'être dans un très très beau lieu qui est le plus vieux bâtiment de Roche-Chervière. Voilà, on voit les images de l'extérieur. C'est donc le relais de diligence du XVIe siècle qui a été entièrement rénové par la mairie. La rénovation s'est effectuée à l'été 2010 et donc la mairie a eu d'ailleurs un prix pour cette rénovation, un prix national. Et du coup, vous êtes locataire de la mairie de Roche-Chervière depuis un an. C'est un concept qui est assez novateur en Vendée parce qu'il n'y a pas beaucoup de boutiques qui soient en même temps lieu d'exposition du créateur, lieu un peu de macération avec ces nouveaux créateurs que vous invitez de la région, qui ne sont pas des gens très connus, parce que vous avez le côté, vous l'avez dit, prêt-à-porter. Ce sont qui d'ailleurs, ceux qui exposent, les créateurs qui exposent? Alors, en prêt-à-porter, j'ai des marques que je dirais, entre guillemets, industrielles, mais j'ai essayé de travailler avec certaines marques qui ont des particularités, notamment l'une d'elles travaille avec des peintres contemporains. Donc les tissus, les collections sont déclinées à partir des toiles, donc j'avais déjà de toute façon cette idée-là. Ensuite, pour les créateurs textiles, j'ai invité Virginie Denions, qui est de Saint-Jean-de-Mont. Voilà. J'ai invité Les Merveilleuses par Marie-Ève, donc elle est de Pont-Saint-Martin. On a eu d'ailleurs un défilé avec les créations textiles de Marie-Ève et les pièces de la boutique le dimanche 25, là, dans le cadre de la semaine commerciale. À Roche-Chervière, donc. À Roche-Chervière, voilà. Et puis, ça ne doit pas y avoir, il ne doit pas y en avoir tous les jours, non? Non, tous les deux. Alors, le défilé de mode, je crois que c'est le premier, même si je n'ai pas un historique complet de la commune. Et la semaine commerciale, en l'occurrence, c'est tous les 2 ans. Et l'idée du défilé, c'était vraiment intéressant parce que ça associait tous les partenaires, je dirais, autour de la mode et de la femme. Les coiffeuses et esthéticiennes de Roche-Chervière qui ont préparé les mannequins, qui étaient des mannequins bénévoles de la commune et des alentours. Ah oui, d'accord. Voilà, il y a le défilé avec donc, du textile de la boutique, des pièces textiles des Merveilleuses par Marie-Ève, mes bijoux, et puis des chapeaux aussi de l'atelier Gabrielle, qui est une créatrice aussi locale avec qui je travaille, qui elle est de Saint-Crépin-sur-Moine. Oui, d'autant plus que les chapeaux, c'est vrai que c'est assez rare, c'est même très rare. Oui, j'avais des magnifiques chapeaux de cérémonie là durant l'été et ça a bien fonctionné. Et pourquoi avez-vous eu envie d'associer aussi des artistes? Parce que vous avez des expositions également dans la boutique. Oui. Alors, ça vient du fait que quand j'ai voulu monter ma boutique, je cherchais un lieu vraiment, je dirais, d'exception, un lieu particulier. Et j'étais attirée par la commune de Roche-Chervière. J'habite pas très loin, même si moi je suis dans le 44 et que Roche-Chervière est dans le 85. Et Roche-Chervière est une commune d'artistes, en fait. Il y réside plusieurs peintres, plus le sculpteur sur bois, la céramiste, et ça se développe. Et l'idée, quand j'ai commencé à discuter le projet avec la mairie, l'idée, c'était aussi de pouvoir valoriser ces artistes-là, sachant qu'après, il faut aussi que les artistes acceptent d'être exposés dans un milieu où il y a du textile et des bijoux, ce qui n'est pas toujours le cas des peintres. Et du coup, de là, après, moi, je suis partie sur cette idée-là et puis j'ai élargi mon réseau de connaissances. Et puis, je suis toujours très ouverte. Si il y a des gens qui viennent me présenter leur travail, je n'ai pas de connaissances du tout en peinture. Donc, pour moi, c'est comme avec le vin, c'est j'aime ou j'aime pas. C'est assez binaire comme raisonnement parce qu'en fait, il faut que j'ai vraiment le coup de cœur et que ça me parle.
parce que je vis avec tous les jours et à chaque fois que je change d'expo, ça change l'ambiance de la boutique. Et moi, je dois me réhabituer et donc il faut que... Moi, je veille simplement à la cohérence avec mes univers à moi de bijoux et de textiles. Donc, je fais toujours attention de travailler sur cette notion de cohérence. Est-ce qu'on a la question qu'il ne faut surtout pas poser en période de crise à un entrepreneur, surtout dans un domaine pas simple comme le plus de 40 ans. À part 40 ans, je ne sais pas forcément. Mais est-ce qu'on a du monde dans sa boutique quand même? Parce que c'est une boutique un peu atypique. C'est très atypique parce qu'on n'a pas parlé de ça, mais Roche-Servière, c'est 3000 habitants. Voilà, en plus. Roche-Servière, c'est une toute petite commune. Au milieu commune. de nulle part. Il faut le dire. En ce sens qu'il n'y a pas de grosse ville à côté. Mais moi, je trouve que c'est l'atout justement de cette commune. Elle est à 30 km de Nantes, 30 km de La Roche, 30 km de Challans. Et du coup, il y a une vraie vie locale. Voilà, c'est une commune qui a un collège, une gendarmerie, qui a une vie associative développée. Donc, il est clair que je n'étais pas sur un lieu de passage. Voilà. Moi, mon pari, c'était de dire les gens viendront. Les gens viendront à moi. Donc, je fais beaucoup de communication. Merci de me recevoir. Vous m'avez envoyé des très jolies photos de bijoux, j'ai craqué comme toutes les filles. Non, je pense que les gens sont susceptibles de venir pour ça. Il faut savoir aussi que quand j'ai lancé mon projet, j'avais fait une étude de marché et j'arrivais aux mêmes conclusions que la Chambre de commerce, à savoir que 20% des gens qui sont dans Roche-Servière sont des promeneurs. Il y a une vraie dimension de prendre le temps, de se promener. Il y a de très jolies balades de randonnée sur la Boulogne, on peut manger dans les petits restos. Et du coup, ces gens-là, ils prennent le temps. Et moi, je voulais un lieu qui soit un lieu de vie où on prenne le temps. Donc on me dit parfois, oh là là, c'est dommage que ta boutique soit pas en plein Nantes. Je dis, mais d'abord en plein Nantes, j'aurais pas un local comme ça. Et puis j'aurais une foule, je pourrais pas me consacrer aux gens. Là, c'est vrai qu'il y a des jours où j'ai 2-3 personnes. Bon, c'est le minimum. Hein. Il y a des jours où j'en ai 30, 40. Mais je prends le temps avec les gens. Et puis chaque personne est vraiment... Puis cela vous laisse sans doute aussi le temps de créer. Oui. Parce que ça y est, on va enfin venir à votre métier de créateur d'art, de créatrice de bijoux, label métier d'art. Mais d'abord, on ne peut pas s'empêcher. Moi, j'ai regardé un petit peu votre parcours. Vous êtes une ancienne consultante en ressources humaines, plutôt un travail de cadre, plutôt dans les grandes villes. Comment se fait-il qu'un jour, on atterrit à Roche-Servière et on se met à créer des bijoux? C'est quand même pas banal comme parcours. C'est un coup de cœur. Depuis toute petite, j'ai toujours travaillé, j'ai toujours aimé faire des choses avec mes mains. Donc voilà, pour le plaisir, je faisais pas mal de choses. Et puis un jour, c'est vrai qu'il y a de ça maintenant, donc plus de 7 ans, j'ai vu une femme faire un bijou dans une exposition que j'allais voir. Et moi, à l'époque, je faisais plutôt de la peinture sur porcelaine, je fabriquais des lampes, enfin, je faisais des choses, mais pour moi, voilà. Et puis, le bijou, ça a vraiment été un déclic. Et une de mes filles m'a offert une bague de cette personne, sauf qu'au bout de 2 jours, la bague était démontée. Ah, le drame. Alors, j'étais très vexée pour ma fille qui avait mis toute sa tirelire dedans. Et puis, surtout, j'avais du matériel, j'avais des choses. Donc, je suis allée acheter ma première boîte de pierre, en fait. Et je me suis dit, c'est pas possible, moi, j'ai envie de faire ça, mais je veux que ce soit hyper solide. Et du coup, j'ai créé ma première bague que je porte toujours 7 ans après. Voilà. C'est la bague pour le bonheur maintenant. Voilà. Et après, j'en ai créé 1, 2, 3. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que voilà, dans ces cas-là, il y a toujours une amie donc là, c'était mon amie Delphine qui m'a dit « Oh, mais elle est jolie ta bague et tout ». Et je lui ai dit « Je te la donne ». Elle m'a dit « Non, je te l'achète ». Ah, voilà. Et c'est parti comme ça. Et après, j'en ai vendu. Et ça a pris des proportions... Et c'est comme ça que vous décidez de quitter votre travail de consultante. Voilà, en fait, j'ai tuilé le plus longtemps possible. J'avais un travail... Est-ce que c'était avant ou après ça? Regardez. Est-ce que cela a servi de déclic? C'est une photo, alors qu'est-ce que c'est que cette photo? C'est l'épreuve d'immunité que j'ai gagnée. Non, Koh-Lanta n'a pas du tout influencé sur mon parcours bijoux. Je faisais déjà des bijoux avant. J'en ai fait un peu sur l'île, mais il y avait vraiment 3 fois rien, des coquillages pas terribles et des bouts de ficelle. Et à ce moment-là, vous étiez encore consultante? J'avais mes 2 métiers encore. J'étais encore consultante et j'étais déjà créatrice. Non, le virage, il n'est pas venu de là. J'ai vraiment tuilé le plus longtemps que j'ai pu. J'étais à temps partiel en consultante. Et ce qui a été le déclic, c'est que j'ai eu l'opportunité de faire ma première saison au village d'artisans d'art de Salertaine, à côté de Challans. Et là, ça voulait dire un temps plein l'été, mais temps plein, 7 jours sur 7. Voilà. Et là, du coup, je me suis dit, c'est pas possible, il faut que je fasse un choix. Donc, je ruminais ça. Et puis un soir... Parce que ce n'est pas un choix. Moi, je plaisante avec Koh-Lanta, mais ce n'est pas un choix facile de laisser un travail stable. Salarié, surtout pour se lancer dans la... Voilà, parce que moi, j'étais salariée. Disons que je pense que ce qui est très important, c'est d'être soutenue. Et moi, un soir, mon mari m'a dit, écoute, arrête de tergiverser.
envoie ta lettre de démission et on y va, tu fais ce projet. Donc le lendemain, j'avais envoyé ma lettre de démission. C'est pareil, Koh-Lanta, il me l'a fait envoyer 2 jours pour le lendemain ma lettre. Quand il me demande d'écrire, c'est assez efficace. Et voilà, donc vous avez envoyé votre lettre et puis aujourd'hui, quelques années plus tard, on peut admirer vos créations à la boutique, comme celle-ci. C'est un collier. Oui. Évidemment, si je le montre à la caméra, c'est parce que je suis très curieuse de savoir comment vous travaillez et comment aussi on obtient le label métier d'art que vous avez réussi à avoir depuis. Alors moi, je suis sur la partie bijoux, pour le coup, autodidacte. Je travaille avec des pinces et mes doigts. Le label, donc moi j'ai obtenu le label auprès de la Mission régionale des Pays de la Loire. C'est un label qui en fait reconnaît, qui est dans une démarche de qualification et de professionnalisation. Donc je pense que ça veut dire qu'ils ont estimé que mon travail était à la hauteur de ce label. Et surtout on est dans la notion de pièce unique ou de toute petite série. Voilà. Donc là ce que vous avez entre les mains c'est une pièce unique. Là c'est un mélange d'éclats de pierre. Donc je travaille les pierres d'abord, ce que j'appelle mes hérissons. Je les monte d'abord sur les fils et ensuite je rattache ces fils sur la structure même, je galbe le collier. Donc là, j'ai joint de la céramique irisée, par exemple. Et puis, vous m'en avez apporté plusieurs, très jolies, des boucles dorées également, des bagues, et on va en parler de la bague, celle-là. Oui, alors ça, figurez-vous que ça a un lien avec Koh-Lanta, celle-ci. J'ai bien fait, je choisis celle-là. J'ai 3 bijoux par-dessus que vous m'avez apporté. C'est un modèle que je fais depuis plusieurs années. Alors, il change toujours, c'est-à-dire qu'il n'a jamais la même forme, et je change les couleurs, etc. Mais les soucoupes, c'est du cristal de roche, c'est ma pierre favorite. Et en fait, la première que j'ai créée comme ça, c'était pour le portrait Koh-Lanta, je l'ai créée en direct. Et j'en avais fait une très grosse avec 6 soucoupes et elle était rouge, voilà. Et donc c'est ma bague Koh-Lanta que je décline. D'accord. Et puis le troisième que j'ai choisi, on en a déjà vu à l'image quelques-unes de vos autres bijoux. C'est là, j'espère qu'on la voit sur la caméra. C'est pas sûr qu'on le voit suffisamment. Je choisis celui-ci parce que forcément cela m'a intriguée. Il y a une montre en plus à l'heure. Donc cette montre n'est à l'heure que 2 fois par jour. Parce qu'en fait, ça, ce que j'aime beaucoup dans ce collier, c'est, je pense qu'il est assez représentatif de ma démarche par rapport à ça, c'est que je passe beaucoup de temps aussi à trouver des fournitures, des matières premières qui soient originales. Puisque moi, je ne crée pas moi-même pour l'instant mes perles, même si c'est des choses que j'ai en tête. Là, j'ai passé beaucoup de temps et c'est un fabricant allemand qui récupère donc de vraies montres, des morceaux, qu'il insère dans de la résine. Donc vous pouvez la porter recto ou verso, donc elle donne l'heure définitivement à cette heure-ci, et de l'autre côté, vous avez des petits morceaux de mécanisme ou de bracelet. Oui, c'est vrai. Voilà, donc ça, c'est une pièce, la perle est unique et mais c'est une très bonne idée. C'est vous qui l'avez eu comme ça ou vous l'avez déjà vu quelque part? Non. Moi, je passe du temps, je vous dis, à chercher ces fournitures. Donc, le fabricant, quand il m'a présenté ça, j'ai trouvé ça super et j'ai tout de suite vu ce que je pouvais faire avec. En fait, quand je crée un bijou, je vois la matière première et c'est la matière première qui me donne l'idée. J'ai pas du tout de schéma prédéfini ou de... On n'a qu'une envie maintenant, c'est de venir voir votre boutique. Oui. Que peut-on vous souhaiter, Carole? Un bon anniversaire. Voilà. Bon anniversaire. À très bientôt sur Télévendée, puis pour d'autres bijoux. Et bonne continuation surtout. Merci à vous.